Notre dernier clip nous a enseigné comment l'être humain est constitué. Voyons maintenant, d'un angle plus scientifique, quel type d'aliment serait le plus adéquat pour nous. Les recherches des scientifiques modernes y ont tenté de démontrer, certains disent qu'on est carnivore, d'autres herbivores, d'autres frugivores, omnivores. Chose certaine, c'est qu'on n'a pas la constitution d'un carnivore. Pense à un carnivore quand il va aller arracher sa proie. Il y a une dentition, il y a des crocs pour aller déchirer la viande. Ce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas une dentition similaire à celle des carnivores. Nos intestins aussi ne sont pas pareils. Nous, il est long, tandis que les carnivores, l'intestin est court. Les carnivores ont la capacité digestive très, très puissante pour aller neutraliser les mauvaises bactéries qui pourraient s'infiltrer dans la nourriture. Nous, on n'est pas constitués pour ça. On est plus adapté à consommer une alimentation avec beaucoup moins de viande que ça. On constate aussi que certains aimeraient nous faire dire qu'on est des herbivores. Ça veut dire principalement manger des herbes, des frugivores, manger des fruits. Je me vois difficilement manger un régime de bananes, uniquement ça, mais ça serait ça, un frugivore, manger que des fruits. On voit aussi omnivore. Omnivore, ce serait un mix de tout ça, avec de la viande, avec des fruits, avec des légumes. Alors, ce serait un mix de tout ça. On a un exemple, le chimpanzé serait un omnivore. L'omnivore, lui, va manger principalement, son alimentation est basée sur des fruits, des légumes, des noix, des choses comme ça, et avec un tout petit peu, quand tu dis un tout petit peu, c'est vraiment pas gros, mais un peu de produits de source animale. OK. Ensuite, une chose qui est très étonnante, l'être humain a un ADN similaire à environ 98%, similaire à celui d'un grand singe. On a nommé un chimpanzé tantôt, mais on pourrait aussi nommer un gorille. Ça veut dire que le gorille, il est à toute fin pratique végétarien. Chimpanzé, omnivore, mais basé principalement sur les fruits et les légumes. Mais se comparer, honnêtement, là, se comparer à un chimpanzé, à un gorille, là, qui se promène d'arbre en arbre, d'une branche à l'autre, un peu spécial quand même. Hein? Mais c'est là qu'on voit aussi un peu toute la folie de l'être humain au niveau des recherches scientifiques, là, qui essaient de comparer l'être humain à des carnivores, herbivores, omnivores, comme tu nous l'enseignes. Oui. En fait, la parole nous enseigne que l'être humain a été créé supérieur au règne animal, n'est-ce pas? Absolument, absolument. La parole nous enseigne que l'Éternel a créé, premièrement, un règne minéral, un monde vide et complètement chaotique. Il n'y avait aucune vie qui était présente sur Terre à ce moment-là. Par la suite, le Seigneur a introduit la vie. Il a créé un second règne, un règne végétal avec toute sa beauté, ses fleurs, ses couleurs, différents arbres et des fruits qui portaient directement en eux des semences spécifiques. L'Éternel a continué sa merveilleuse création en introduisant un troisième règne, un règne animal. Il l'a fait en 2 étapes. Il a créé premièrement les animaux marins et toutes les espèces d'oiseaux. Pouvez-vous vous imaginer toute la diversité et la complexité que cela représente? Il y a des centaines, des milliers d'animaux marins et d'oiseaux. C'est tout simplement phénoménal. Dans une seconde étape de la création de l'Éternel, de ce règne animal-là, l'Éternel a introduit les êtres vivants et les reptiles qui vivent directement sur la terre. On peut seulement que constater l'immense imagination de notre Créateur qui est à couper le souffle. Tout a été dessiné avec précision, diversité, rempli de couleurs et de beauté. Et là, magistralement, l'Éternel introduit un autre règne. Il ajoute sa touche finale à sa création en introduisant l'être humain. Il l'a créé en le formant directement à partir des éléments de la terre. On constate que l'Éternel avait un plan bien précis pour nous. Il voulait que l'on soit à son image et à sa ressemblance, et non pas à celle des règnes inférieurs. Il ne désire pas que l'on se compare au règne animal ou encore au règne végétal ou au règne minéral. Au contraire,
Il nous a créés pour dominer sur toute sa création. Nous allons voir ensemble, dans une prochaine vidéo, ce que la parole nous enseigne au niveau de la nourriture de l'être humain.